Ce chapitre traite du sujet de l'héritage. La Torah, dans Parashat Pinhas, nous enseigne les lois de l'héritage suite à une réclamation des filles de Tselofhad. Elles étaient au nombre de 5. Elles sont venues voir Moshe Rabbeinu en disant que leur père, Tselofhad, étant décédé dans le désert, mais il n'avait pas participé à la rébellion qu'a organisée Korach. Korach avait organisé une révolution générale contre Moshe Rabbeinu. Ces gens-là, en effet, n'ont pas mérité d'hériter Eretz Israël. Mais Tselofhad, leur père, même si il est mort dans le désert à cause d'une faute, mais c'était une faute personnelle. C'est une discussion à savoir, est-ce qu'il était, lui, le Mekoshesh Etzim Beyom HaShabbat, celui qui avait profané le Shabbat dans le désert et qui avait été exécuté, ou bien est-ce qu'il faisait partie des Ma'apilim, ceux qui, après la faute des Meraglim, ont osé monter pour aller vers Eretz Israël, malgré le décret divin qui avait dit que ça y est, on rentrera en Eretz Israël qu'après 40 ans. En tout cas, elles ont dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce qu'elles ne mériteraient pas d'hériter leur part en Eretz Israël, c'est-à-dire l'héritage de leur père, qui était Tselofhad ben Hefer. Eh bien, en effet, elles ont mérité une halakha spéciale. C'est que jusque-là, Akadosh Baruch Hu n'avait pas ordonné les lois de l'héritage, mais suite à leur réclamation, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu que si jamais un homme n'a pas laissé de fils, il n'a que des filles, les filles sont tout à fait habilitées à recevoir l'héritage de leur père. C'est la raison pour laquelle ces 5 filles ont pu rentrer en Eretz Israël et recevoir une parcelle de territoire d'Eretz Israël qui revenait à leur papa, en tant que digne héritière. Alors ce chapitre-là, Perek Yeshno Halin, va traiter du sujet de l'héritage, avec tous les détails. Pour dire brièvement quelles sont les priorités par rapport à l'héritage. Alors tout d'abord, si le défunt a un fils, c'est lui qui est prioritaire. S'il n'a pas de fils, alors ce sera sa fille qui sera prioritaire. S'il n'a ni fils, ni fille, ni garçon, ni fille, alors dans ce cas-là, ce sera son père qui sera prioritaire. S'il n'a pas de père, alors ce sera ses frères. N'est-ce pas? Donc 1, 2, 3, 4. D'abord le fils, ensuite la fille, ensuite le père du défunt, ensuite le frère du défunt. On a compris donc la règle qui a été enseignée par rapport aux filles de Tselofhad, ce sont les lois de l'héritage. Maintenant, la Mishnah nous donne des cas de figure. Voici les cas de figure, à savoir, qui est ayant droit? Qui est-ce qui a le droit d'hériter? Alors parfois, il y a une réciprocité entre l'ayant droit d'héritage et celui qui donne le droit d'héritage. Par exemple, on a ici 4 catégories. Ceux chez qui il y a nohel ou manhil, la réciproque existe, il a le droit d'hériter de l'autre et l'autre a le droit d'hériter de lui. Il y a des cas où on a le droit d'hériter, mais on ne donne pas à l'autre le droit d'hériter. Parfois, on donne à l'autre le droit d'hériter, mais on n'est pas en droit d'hériter. Et parfois, il n'y a pas du tout de droit d'héritage, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ni nohel, ni manhil. Alors, comment on appelle l'héritage? Nahala. Nohel, c'est hériter. Manhil, c'est faire hériter. Donner à l'autre le droit d'héritage. Lisons la Mishnah, les 4 catégories. Yesh nohalin ou manhilin. Il y a ceux qui ont un droit d'héritage et qui donnent aux autres le droit d'hériter. Veyesh nohalin velo manhilin. Il y a ceux qui ont le droit d'hériter,
mais il ne donne pas aux autres le droit d'hériter. Manhilin velo nohalin, ceux qui donnent à l'autre le droit d'hériter, mais il ne peut pas hériter de lui. Lo nohalin velo manhilin, il y a ceux qui ne donnent ni à l'autre le droit d'héritage et ni héritent de l'autre. La Mishnah nous donne maintenant l'explication à ces 4 règles. Ha, ve'elu, nohalin ou manhilin. Voici la première catégorie. Ça, c'est la catégorie du classique. Comme quoi, l'héritage pourrait être bilatéral. Ça dépend qui est mort le premier. L'un est habilité d'hériter de l'autre, comme l'autre peut hériter de lui. C'est qui? Ha'av et abanim. Ve'abanim et ha'av. Ve'ahim min ha'av. Nohalin ou manhilin. C'est-à-dire, ha'av et abanim. Le père est digne d'héritage de son fils. C'est-à-dire que si le fils est mort, le père peut hériter de son fils. C'est le premier cas. D'ailleurs, la Gemara va poser la question en disant pourquoi on a commencé par ce cas? On aurait dû commencer par le deuxième cas. Abanim et ha'av. Les fils qui héritent de leur père qui est mort. C'est plus naturel. En général, c'est le père qui décède avant ses enfants. Pourquoi la Mishnah a commencé par un cas dramatique? Ha'av et abanim. Comme quoi c'est le père qui hérite de son fils. Ça veut dire que le fils est mort avant le père. C'est un cas atypique. C'est un cas dramatique. Pourquoi on a commencé avec ça? La Gemara va nous expliquer pourquoi. Ve'ahin min ha'av. Et des frères qui sont issus du même père. Ha'ahim min ha'av. Les frères ont le même père. C'est l'occasion de le dire que l'héritage ne passe que par le père. C'est-à-dire, même les frères, ils doivent être des frères du même père. L'héritage est toujours du côté paternel. Comme il est écrit, les mishpechotam, les bet avotam. Quand on reste dans le cadre de la mishpaha paternelle, pas la mishpaha maternelle, comme on va le voir. 2 frères qui ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Est-ce que l'un peut hériter de l'autre? La réponse, non. Imaginons par exemple, il y en a un qui a de l'argent qui est décédé, son frère ne pourra pas hériter de lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Qui est-ce qui va hériter de ce défunt? Eh bien, de la famille de son père. Alors, récapitulons. Qui sont les 3 qui ont un droit d'héritage réciproque, bilatéral? C'est ha'av et abanim et ha'av. Que ce soit le père qui est mort, alors c'est son fils qui l'héritera, ou le fils qui est mort, c'est son père qui l'héritera. Ou bien, ahim min ha'av, 2 frères qui ont le même père, même s'ils n'ont pas la même mère, même si leur mère est différente. Par exemple, Réhouven, fils de Léa, Yosef, fils de Rachel, qui ont le même père qui est Yaakov. Si Yaakov décède, eh bien les 2 sont habilités à recevoir l'héritage de Yaakov. Évidemment. Maintenant, il ne s'agit pas maintenant de l'héritage de Yaakov, il s'agit de l'héritage de Réhouven. Réhouven est mort. Est-ce que Yosef peut hériter de lui? Ils n'ont pas la même mère. Dites oui ou non. Réponse, oui. Pourquoi? Ils ont le même père. C'est ce qu'on a dit. Si Yosef est mort, alors Réhouven peut hériter de Yosef, et pourtant ils n'ont pas la même mère. Car l'héritage, ça passe par le père, pas par la mère. Les 12 peuvent recevoir de Yaakov. Exactement. Non, mais à chaque fois qu'on prend le cas, c'est juste un exemple, parce que on a une facilité à imaginer le cas lorsqu'on parle de Yaakov et ses enfants, parce qu'on sait qu'ils ont un seul père, et ils ont plusieurs mères, donc, c'est-à-dire il y a plusieurs épouses, donc chacun il avait sa mère respective. Cela, c'est nohalin ou manhilin. C'est la catégorie number 1. Comme quoi la nahala, elle peut aller dans les 2 sens. Maintenant, ha'ish et imo, ve'ha'ish et ishto, ou bnei ahayot, nohalin velo manhilin. Voici le cas de figure où l'héritage, il est
unilatéral. Nohalin velo manchilin. On a un droit d'héritage, mais on ne donne pas à l'autre le droit d'héritage. Par exemple, Ha'ish et Imo. La mère est décédée. Le fils, est-ce qu'il peut hériter de l'argent de sa mère? Réponse oui. Ha'ish, Yoresh et Imo. Mais dans l'inverse, si c'est le fils qui est décédé, est-ce que la mère peut hériter de lui? Non, c'est le père. Non. C'est ou le fils, le petit-fils, c'est-à-dire le bonhomme est décédé, il a un fils. Le bonhomme est décédé, il a un père ou il a un frère, il a une mère. Est-ce que sa mère va hériter de lui? Non. C'est uniquement son fils ou son père ou son frère. Alors, c'est unilatéral. Il est nohel, mais il n'est pas manhil. Quand sa mère est décédée, il hérite d'elle. Vea ish et ishto. L'homme hérite de sa femme. Si sa femme est décédée, il hérite d'elle. Maintenant, l'inverse, si le mari est décédé, est-ce que sa femme hérite de lui? Non, elle a que la ketouba, les mésonotes, tant qu'elle reste chez lui. Mais elle n'a pas l'héritage. Ubne ahayot. Et les fils de sa sœur. Ça veut dire quoi, bene ahayot? Quelqu'un qui a un neveu, Bene Ahayot. Est-ce que le neveu peut hériter de son oncle? Est-ce que les fils de la sœur... Non, ils ne peuvent pas. Ah, écoutez ça. Est-ce que le fils de la sœur peut hériter de son oncle, le frère de son père? Non. Réponse oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Nohalin velo manhilin. Bene Ahot. Le fils de la sœur peut hériter de son oncle qui est mort. Quand on dit le fils de sa sœur, c'est qui est mort? C'est qui est mort? C'est le tonton. C'est-à-dire le frère de cette sœur-là. C'est lui qui est mort. Maintenant, cette sœur, elle a des fils. Est-ce que ses fils peuvent hériter d'elle? Ah oui. Un fils peut être sa mère. De lui. Est-ce qu'ils peuvent hériter de lui, pardon? Oui. Non. Réponse, oui. Pourquoi? Parce que elle aussi, elle aurait pu hériter de lui. Comment? Imaginez-vous que ce frère-là décède. Si ce frère décède, c'est qui va hériter de lui? Son père, à lui. Et son père, s'il décède, c'est qui va hériter de lui? C'est elle, sa sœur. Imaginons, il y a un frère et une sœur. Ils ont un père. Le frère est décédé. Qui va hériter de ce frère qui est décédé? Le père, puisque celui-là, il n'a pas de fils. C'est son père. S'il avait un fils, alors c'est son fils. Mais s'il n'a pas de fils, qui est en droit d'hériter? Le père. Alors, maintenant, imaginons le père aussi est mort. C'est qui va hériter de ce père? La sœur. Parce qu'elle est la fille du nouveau défunt. Le premier défunt, c'est le frère. Elle n'hérite pas de son frère. C'est qui va hériter de son frère? Son père. Quand son père va décéder, c'est qui va hériter de son père? C'est elle. Maintenant, si elle va décéder, c'est qui va hériter d'elle? Son fils. Alors maintenant, tu comprends pourquoi Bene Ahayot, les neveux, ils sont en droit d'héritage. Ils ont le droit d'hériter de leur tonton. Tonton est décédé, eux héritent. Par quel biais? Par le biais de leur mère. Et comment leur mère aurait pu obtenir cet héritage? Par le biais du grand-père. On continue. Merci beaucoup. Encore un cas. Aisha et baneha. Ve'aisha et ba'la. Ve'achia em. Manhilin ve'lo nohalin. Maintenant, c'est le cas inverse, où on donne à l'autre son héritage, mais on ne peut pas hériter de l'autre. C'est qui? Aisha et baneha. Une femme par rapport à ses fils.
elle leur donne l'héritage. Elle est manhila, mais elle n'est pas nohelet. C'est-à-dire que si c'est le fils qui décède, la mère n'hérite pas. Mais si la mère décède, le fils hérite. Haïcha et Ba'ala, la femme vis-à-vis de son époux, elle est manhila, mais elle n'est pas nohelet. Si elle décède, son mari hérite d'elle. Mais si le mari décède, l'épouse n'hérite pas de son mari. Ve'ahe ha'em, les frères de la mère. Les frères de la mère, manhilin velo nohalin. C'est quoi les frères de la mère? Eh bien, c'est ce qu'on avait dit juste avant. On avait dit juste avant. Bene ahayot. Ici, on l'a dit agav. C'est-à-dire que si tonton décède, alors les neveux peuvent hériter de tonton. Mais si c'est le neveu qui décède, est-ce que tonton, le frère de la mère, peut hériter? Réponse non. Pourquoi? Puisque la mère ne peut pas hériter de son fils, alors le frère de la mère ne peut pas hériter de son fils qui est décédé. Car par où ça va passer? Par le lien de la mère. Mais la mère est un maillon qui n'est pas conducteur. Puisque la mère elle-même ne peut pas hériter de son fils qui est décédé, alors le frère de cette mère ne peut pas non plus hériter de son neveu. Même si la mère n'est pas là, il ne peut pas hériter de lui. Donc comment ça s'appelle? Manhil velo nohel. Il donne le droit à son neveu d'hériter, mais il n'a pas droit lui-même à cet héritage, si jamais son neveu venait à décéder avant lui. Enfin, quatrième catégorie, enseignée par la Mishnah. Vea ahim mina em lo nohalin velo manhilin. Deux frères maternels, c'est-à-dire qu'ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père, ce sont deux demi-frères, eh bien ceux-là ne peuvent pas hériter l'un de l'autre. Ni l'un ni l'autre n'a droit d'héritage par rapport au patrimoine de l'autre. L'onohel velo manhil. Ils sont deux frères, deux demi-frères. Ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Si l'un des deux décède, eh bien, l'autre n'a pas le droit d'héritage. Où est-ce que va aller le patrimoine? Chez la famille du père. Vous voulez une interrogation orale? Quelle était la première catégorie? Nohel ou manhil. Deuxième catégorie, nohel velo manhil. Troisième catégorie, manhil velo nohel. Quatrième catégorie, lo nohel velo manhil. À vous maintenant de remplir les 4 cases. Gemara. La Gemara pose une belle question. Maishna de katane ha'av et abanim beresha. Litne habanim et ha'av beresha. Comment se fait-il que la Mishnah est présentée comme premier cas d'héritage le cas où le fils est décédé, alors son père a le droit d'hériter du patrimoine de son fils. N'est-ce pas? Un enfant qui est décédé, il avait un patrimoine, son père a le droit d'hériter de lui. Mais c'est pas comme ça qu'on aurait dû commencer la Mishnah. On aurait dû commencer par le cas qui est juste après, qui est le cas classique. Le père est décédé, son fils est en droit d'hériter de son père. Pourquoi on a commencé par un cas qui est contraire à la nature, un cas atypique, un cas dramatique, où d'abord le fils est mort et on dit au père, tu peux maintenant prendre possession de l'héritage de ton fils. Mais pourquoi on a commencé avec ça? Premièrement, c'est que nous avons une règle. On ne commence pas un sujet, on ne commence pas un livre, on ne commence pas un chapitre avec quelque chose de négatif, de malheureux. Il n'y a pas de plus grand malheur pour un père que de voir son fils décédé. Alors pourquoi on a commencé avec un cas pareil? Et d'où on apprend qu'en effet, c'est malheureux, car non seulement que la réalité elle est comme ça, que c'est contraire à la nature, mais aussi nous voyons que Akadosh Baruch Hu, quand il a voulu rassurer Yaakov Avinu,
alors qu'il pleurait pendant 22 ans la disparition de son fils Yosef qu'il avait cru mort, eh bien, Akadosh lui a dit non, ne t'inquiète pas, sache que Yosef yashit yado al einecha. Yosef va mettre sa main sur tes yeux, c'est-à-dire c'est lui qui va te faire le schéma, c'est lui qui va s'occuper de ton inhumation, c'est lui qui va s'occuper de ton enterrement dans le caveau des patriarches. Donc Akadosh Baruch Hu a rassuré Yaakov en lui disant tu vas quitter ce monde et c'est Yosef ton fils qui va s'occuper de toi. Ça veut dire que c'est la nature, c'est cela la nature des choses. C'est que le père décède et le fils s'occupe de son père, et pas l'inverse. Alors pourquoi la Mishnah commençait avec un cas malheureux? Vérod, kedirtiv ish ki yamut ou ben enlo. D'ailleurs, on retrouve également dans la suite, dans Parashat Pinhas, où on parle de l'héritage. Quand la Torah nous parle d'un cas classique, qu'est-ce qu'elle dit? Ve'el bene Israël tedaber les morts, ish ki yamut ou ben enlo, ve'avartem et nachalato les bito. Si un homme décède et il n'a pas de fils, alors vous transférerez le patrimoine à sa fille. S'il n'a pas de fils pour hériter, il n'a que des filles, comme Benot Zelofrad, eh bien c'est la fille qui va hériter. Donc ce qui veut dire que normalement, c'est le père qui décède et c'est le fils qui reste, ou la fille. Ça, c'est le cas classique. Alors pourquoi le Tana a commencé la Mishnah avec un cas dramatique? Réponse. Vetana, tu veux savoir pourquoi le Tana a commencé par ce cas de que le fils est décédé et le père a hérité? Aïde de atiale midrasha havivale. Étant donné que le père hérite de son fils qui est décédé, ce n'est pas écrit clairement dans la Torah. On va le voir que c'est une dracha. C'est d'un pasouk qu'on analyse et dont on fait la déduction. Et comme ce n'est pas du tout explicite, il a fallu le déduire d'une dracha que les Chachamim ont faite pour comprendre l'allusion du pasouk, comme quoi le pasouk faisait allusion au papa qui hérite de son père qui est décédé. Alors, le Tana a accordé la primauté à cette halakha. Car une halakha qui a été déduite par une étude laborieuse qui nous a permis d'arriver à la conclusion halachique est plus appréciée qu'une halakha qui est enseignée explicitement dans la Torah. Car ce qui est explicite, c'est facile. Le travail est déjà mâché. Mais lorsqu'on a besoin de se casser les dents pour comprendre quelque chose et déduire une halakha, alors ça a beaucoup plus d'importance à nos yeux. Comme disent Chachamim, Rotse Adam bekav shelo mitish'a kabin shel havero. Parfois, tu préfères peu à toi que beaucoup de l'autre. Pourquoi? Parce que ce que tu as obtenu par la sueur de ton front, tu t'es investi dans un travail et tu as gagné chaque centime à la sueur de ton front, eh bien, tu apprécies davantage cet argent. Mais l'argent que tu as reçu facilement, ce qu'on gagne facilement, on le perd facilement. Mais ce qu'on gagne difficilement, on le préserve précieusement. La même chose. Le Tana a enseigné une halakha qui était précieuse à ses yeux, c'est celle qu'il a déduite du pasouk. Il a réussi à découvrir ce qui était caché dans le pasouk. Voilà pourquoi il a mis en premier lieu une halakha, même si elle est dramatique. Comme quoi, le père est en droit d'hériter de son fils si son fils venait à décéder. Hashem Yatzilenu. La Gemara demande au Maï Dracha, quel dracha a fait le Tana? De quel pasouk il a déduit qu'un père est en droit d'hériter de son fils qui est décédé? Detania she'ero ze ha'av, melamed she'ha'av kodem la'achin.
C'est-à-dire, dans la paracha de Benot Zelofhad, là-bas la Torah a complété le sujet dans la paracha de l'héritage, il est écrit comme ça. Ve'el béni Israël tedaber les morts. Voici les lois de l'héritage. Ish ki yamut ou ben enlo. Un homme qui est décédé et il n'avait pas de fils. Ce qui veut dire que s'il avait un fils, c'est lui qui est prioritaire au niveau de l'héritage. Ve'avartem et nachalato lebito. Mais s'il n'a pas de garçon, alors vous donnerez l'héritage à la fille. Ve'im enlo bat. Et s'il n'a pas de fille, untatem et nachalato le echav. La nachala passera au frère du défunt. Ve'im enlo achim, untatem et nachalato le ache aviv. Et s'il n'a pas de frère, alors la nachala va passer à qui? Au frère du père du défunt, les oncles paternels. Ve'im en achim le aviv. Et s'il n'y a pas de frère paternel, untatem et nachalato lish'ero hakarov elav. Vous allez faire passer l'héritage à qui? À she'ero hakarov elav mi mishpachto ve'yarashota. C'est-à-dire, vous donnerez à quelqu'un qui est proche parent, she'er, ça veut dire un proche parent, c'est sa chair, she'er c'est sa chair, c'est son proche parent, mi mishpachto ve'yarashota, et c'est lui qui héritera. Rêve et Rabotaï, c'est qui ce she'ero? On ne sait pas c'est qui sa chair. De qui on parle? À qui la Torah fait allusion? Alors là, la Braïta nous dit, étonnamment, et c'est étrange, mais gardez votre étonnement pour l'instant, car plus tard la Gemara va nous expliquer. Mais pour l'instant, elle nous dit quelque chose d'assez étrange. Elle nous dit que she'ero, ze ha'av, c'est le papa, le père du défunt. C'est lui qui hérite de son fils qui est mort. Mais la med she'a'av kodem le echav. Et plus fort encore, et encore plus étonnant, c'est que la Braïta nous dit que le père est prioritaire par rapport au frère du défunt. Alors regardez maintenant l'ordre de priorité. On a le défunt au centre. Il a un père, il a un frère, il a un fils. C'est qui est prioritaire par rapport à l'héritage? Le fils. S'il n'y a pas de fils, alors ce sera le père. Alors d'abord, s'il y a une sœur, excusez-moi, si il avait un fils et une fille, alors s'il a un fils, alors c'est le fils. Mais s'il n'y a pas de fils, alors c'est la fille. Maintenant, s'il a ni fils ni fille, alors c'est le père du défunt. S'il n'a pas de père, ce défunt, ce sera son frère, le frère du défunt. Et après ça, on a l'oncle, le frère du père. Alors maintenant, la Braïta continue et elle nous dit Yachol yehe kodem laben Talmud lomar hakarov karov kodem. C'est-à-dire, puisque ce pasouk-là de chez Héro, un proche parent, on ne savait pas de qui il s'agissait. Tu m'as dit qu'il s'agit de qui? Il s'agit du père du défunt. Et le père du défunt, maintenant, tu l'as mis à quel niveau? À quel plan? Tu l'as mis prioritaire par rapport au frère. Le défunt a un frère, le défunt a un père, il n'a ni fils ni fille. Qui est-ce qui va hériter de lui? Le père, pas le frère. Ce n'est que s'il n'y a pas de père que le frère va passer ensuite. Nahon? Si venez, on va numéroter. 1, 2, 3. Qui est dans l'ordre de priorité d'héritage? C'est qui le 1? C'est où le fils ou la fille? C'est qui le 2? S'il n'y a pas de fils et de fille, c'est le père, c'est lui le 2.
S'il n'y a ni un ni deux, c'est qui le 3? C'est le frère. Alors maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on apprend du mot chez Héro? On a dit c'est le père. Ça fait allusion au père. C'est écrit à la fin de la liste dans la Torah. Et pourtant, tu l'as remonté jusqu'où? Tu l'as mis en priorité par rapport au frère du défunt. C'est extraordinaire. Alors la question d'Abraïta est, si déjà tu déplaces le chez Héro, qui fait allusion au père du défunt, tu l'as déplacé d'en bas et tu l'as placé en haut, au-dessus de qui? Au-dessus du frère. D'accord? Alors peut-être place-le même au-dessus du fils. Peut-être qu'il est même prioritaire par rapport au fils du défunt. Déplacer pour déplacer le mot chez Héro, eh bien vas-y, monte encore plus haut. Et tu le mets en priorité totale. Même avant le fils. C'est-à-dire que si le défunt a un fils et il a un père, c'est qui est en droit prioritaire? Peut-être le père. Qui te dit que c'est le fils ou la fille? Réponse, la Torah dit ki im nish'ero hakarov elav. Hakarov karov kodem. C'est que il faut suivre également une certaine logique. C'est quoi? La kirva. La kirva, c'est la proximité familiale. Qui est-ce qui a plus de proximité avec le défunt? C'est le fils ou le père? C'est le fils. Akarov, karov kodem. La Gemara dit, ok. Umar haïta les rabbot et ben ou les otsi et ah. Pourquoi tu as fait ce choix arbitraire de placer le mot chez Héro au-dessus du frère et en dessous du père? Ça veut dire que tu as exclu le frère, mais pas le fils. Encore une fois, le mot chez Héro, qui fait allusion au père, tu l'as placé où? En dessous du fils et au-dessus des frères. Ce qui veut dire que le père du défunt n'est pas prioritaire par rapport au fils, mais il est prioritaire par rapport au frère du défunt. Question, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as exclu le frère, mais tu as inclus le fils? Ou maraïta, les rabbot et ben, ou les hotzi et ah. Mais tu aurais pu déplacer le mot chez Héro en le mettant avant le fils, c'est-à-dire qu'il soit prioritaire par rapport au fils, mais il n'est pas prioritaire par rapport au frère. Alors tout de suite, on va arriver à l'histoire de Hakarov Karov Kodem. Et la Braïta s'explique en disant Merabé ani et aben sheken kam tahat aviv leya'adah velisde ahouza. C'est-à-dire, nous avons une preuve que le karov du défunt, c'est plus le fils que le frère. Pourquoi? Car nous voyons que le fils, il a des droits que le frère n'a pas. Et entre parenthèses, ça répond aussi à la question pourquoi tu dis que le fils, il est plus karov du défunt que le père du défunt? On a dit que le père n'a pas de priorité par rapport au fils du défunt. Pourquoi tu dis que le fils est plus karov à son père que le père est karov à son fils? Il y a deux proximités qui sont parallèles. Il y a un défunt, il a un père et il a un fils. Pourquoi tu dis que le fils est plus karov du défunt que le père du défunt? Mais a priori, c'est exactement la même proximité familiale. Je ne cherche pas de logique. Je cherche à faire correspondre au mot karov. Il est plus proche, le fils. Mais pourquoi vous dites qu'il est plus proche? Le père, il est aussi le père, que le géniteur de défunt, c'est le fils, c'est un gestionnaire. Ouais, mais s'il n'y avait pas eu le père, il n'y aurait pas eu le petit-fils. Ah oui, On est bien d'accord que le fils est une partie du père. Alors le père est une partie du fils. C'est-à-dire que ce n'est pas possible
de dire que celui-ci est plus karov que l'autre, puisque c'est exactement la même chose qui s'est répartie en trois. Il y a un grand-père, il y a un père, il y a un fils. Eh bien, c'est la même chair. Le fils, il provient de son père et le père de son grand-père. Donc les deux, ils sont liés au défunt. Pourquoi tu l'appelles karov? Par rapport à quoi la Braïta avait dit à karov, karov kodem? Justement, donc le fils est plus garant que le père. C'est ce que la Braïta a affirmé. Mais moi, je vous pose la question, pourquoi elle a affirmé cela? Sur quoi elle s'appuie, la Braïta, pour le dire? Si c'est émotionnel et sentimental, d'accord, alors la Gemara, elle est sentimentale. Mais non, c'est pas de cela qu'il s'agit. Il faut comprendre à quel niveau on retrouve que halachiquement, un fils a plus de proximité avec son père que le grand-père. Alors écoutez bien. C'est pour ça que je vous dis qu'au passage, au travers de l'exclusion du frère, comme quoi le fils est plus karov de son père que le frère de son père, quand on va nous donner maintenant une explication, eh bien ça va expliquer également pourquoi le fils est prioritaire par rapport à son grand-père. Le fils du défunt est prioritaire par rapport au père du défunt. Regardez. Merabbe ani et ben, sheken kam tahat aviv leya'ada velisde achuza. C'est-à-dire, il y a deux halachot dans la Torah où nous voyons que la Torah accorde au fils exactement le même statut que le père. Donc le fils est considéré comme la continuité mamash de son père. Comme si le fils, c'est le père. Où est-ce qu'on retrouve ces deux halachot? C'est Yehoud, on va expliquer tout de suite, et également Sadeh Achuza. Vous allez voir que pour ces deux halachot de Yehoud et Sadeh Achuza, le père et le frère ne sont pas habilités par rapport au Yehoud et par rapport à Sadeh Achuza. Il n'y a que le fils qui est habilité pour le Yehoud et pour Sadeh Achuza. Commençons par Yehoud. Yehoud, c'est la servante juive. Vous savez qu'un homme qui a acheté une servante juive, une Ama Ivria, si il veut l'épouser, il est en droit de l'épouser avec l'argent de l'acquisition. Il peut lui dire « Areat mekudeshet li » avec l'argent de l'acquisition. Au début, je t'ai acheté en tant que servante, mais maintenant, je veux te transformer en épouse. Ça s'appelle Yehoud. Il se l'est réservé. Et si lui n'a pas envie de l'épouser, il veut la donner à son fils, eh bien, son fils peut dire à cette jeune fille « Areat mekudeshet li » avec l'argent que mon père a donné ou t'a donné pour t'acheter. Il a donné plutôt à son père. Il avait payé le papa de cette jeune servante. Elle n'était pas encore Nahara. Donc, mon père a donné à ton père de l'argent pour t'acquérir. Maintenant qu'il t'a acheté, mon papa, eh bien c'est moi qui vais t'épouser avec cet argent. Que ce soit l'homme qui a acheté cette jeune fille, ou que ce soit le fils de cet homme, le propriétaire ou son fils, tous les deux sont habilités à épouser cette jeune fille avec cet argent. Ça s'appelle Yehoud. Veim livno yadena kemishpat abanot yaasela she'era kesuta ve'onata lo igra. C'est-à-dire que le fils est considéré comme le père. D'ailleurs, si par exemple le frère du propriétaire de cette servante veut épouser cette servante, est-ce qu'il peut utiliser l'argent que son frère a investi pour l'acheter? Réponse non. S'il veut l'épouser, il faut qu'il donne de l'argent ou une alliance pour dire Hareat mekudeshet li. Il ne peut pas utiliser l'argent de l'acquisition. Également le grand-père, c'est-à-dire le père du propriétaire, est-ce qu'il peut dire à cette jeune fille Hareat mekudeshet li avec l'argent que mon fils a payé? Réponse non. Il faut qu'il paye spécialement pour faire les kiddushin si elle est bien d'accord de se marier avec lui. Ok. Alors, on a compris que le fils s'appelle Karov
Pourquoi le fils est plus karov du père? C'est pas sentimental seulement. C'est halachique que la Torah a accordé le statut du père au fils. Où est-ce que nous voyons ça? Pour le Yiroud. Le fils peut, comme son père, faire Yiroud avec cette jeune fille. Également, on retrouve une notion pareille où le fils a le même statut que le père pour Sadeh Ahouza. Quel est le din lorsqu'une personne a consacré un bien immobilier au Beth Amikdash? Par exemple, Réhouven a consacré au Beth Amikdash un champ agricole. Ensuite, le Gizbar l'a vendu à quelqu'un. Lui, Réhouven, d'où il avait eu ce sadé de son père, qu'il a reçu de son grand-père, qu'il a reçu de son arrière, jusqu'à Yoshua bin Nun. En rentrant en Israël, ils ont reçu cela comme territoire qui a été distribué aux 12 tribus. Et lui, il a hérité de ses ancêtres. C'est un bien ancestral. Ça s'appelle Sadé Ahouza. Ce champ-là, qui a été consacré au Beth Amikdash, jusqu'à quand il est consacré? Jusqu'au Yovel. Au Yovel, normalement, tous les biens vendus sont restitués à leurs propriétaires. Quel est le din si le Gizbar, qui avait reçu ce champ de Réhouven, il a vendu à quiconque? Qu'est-ce qui va se passer au Yovel? Figurez-vous, au lieu que ça retourne chez Réhouven, ça va retourner au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash l'a vendu à une personne. Cette personne-là, au Yovel, doit ramener ce champ au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire au Beth Amikdash? Ils vont distribuer au Kohanim. Le champ agricole va revenir au Beth Amikdash, au Yovel. Il sera redistribué au Kohanim. Il ne va pas être restitué à son ex-propriétaire. Par contre, si celui qui a racheté du Gizbar ce terrain, c'était qui? C'était le propriétaire lui-même. Il a donné au Beth Amikdash ce champ. Après, le Gizbar lui dit, dis-moi, t'as pas envie de le racheter comme ça? Parce que qu'est-ce que je vais faire moi avec un terrain? J'ai besoin d'argent. Il lui dit, ok, allez, je te donne l'argent, rends-moi le terrain. Qu'est-ce qui va se passer au Yovel? Bravo. Il reste chez lui. Au Yovel, il reste chez lui. Ce ne sera pas distribué au Kohanim. Maintenant, quel est le din si c'est son fils qui l'a racheté? Ça reste dans le même giron. Bravo. Ça reste dans le giron familial. Et son fils, quand il rachète, ça restera chez lui au Yovel. Il n'a pas besoin de retourner voir le Gizbar pour distribuer au Kohanim. Le fils est considéré comme son père pour le Yiroud et pour le statut de Sadeh Ahouza. Alors que les frères ou le grand-père ne sont pas considérés comme la personne elle-même. Donc qui est-ce qui est plus karov? C'est le fils. Très bien. La Gemara, plutôt la Baraïta, pose la question. Elle dit Adraba. Adraba. Merabé ani et ah, sheken kam tahatavim leiboum. Pourquoi ne dirait-on pas que le frère du défunt est encore plus proche que son fils? Pourquoi? Parce que tu vois que le hiboum ne peut se faire que par le frère. Est-ce que le père du défunt peut faire hiboum? Non. Est-ce que le fils du défunt peut faire hiboum? Non. C'est que le frère. Alors pourquoi tu ne dirais pas que le frère, c'est comme le défunt lui-même? Parce que quand un homme est décédé et il a laissé une femme sans enfant, alors quel est le din? Son frère va prendre sa place. Il va épouser sa belle-sœur. Il va la prendre comme femme. Tu vois que le frère remplace le défunt. Alors pourquoi tu dis que le frère ne remplace pas le défunt? Tu me dis, plutôt c'est le fils qui est prioritaire, ou le père qui est prioritaire, mais pas le frère. Mais comment ça? Bien sûr qu'il est prioritaire. La preuve, c'est lui qui fait hiboum, et pas son père.
Alors il lui dit, mais... Alors la Gemara dit, attends, tu me fais sourire. Quand tu dis ça, tu me fais vraiment sourire. Tu me dis, le frère, il est considéré comme le défunt lui-même. La preuve, c'est que le hiboum, c'est qui peut le faire? C'est que lui, et pas le père, et pas le fils. Mais c'est normal, parce que s'il y a un fils, il n'y a pas de hiboum. Klum yesh hiboum, ela bemakom she'en ben, ha bemakom she'yesh ben, en hiboum. C'est-à-dire, au contraire, le fils, il est considéré encore plus que le frère, plus proche de son père que le frère. Pourquoi? Quand est-ce que le frère a besoin de faire hiboum? Que s'il n'y a pas de fils. S'il y a un fils, ou d'ailleurs même une fille, eh bien, en effet, comme on apprend ça de Ayenlo, ou Ben Enlo, ou Ben Ayenlo, un fils ou une fille, bien, pas besoin de faire hiboum. Il dispense du hiboum. Pourquoi? Parce que le fils, c'est comme son père qui est là. La fille, c'est comme son père qui est là. Donc le frère n'a pas besoin de remplacer celui qui est déjà remplacé. Un frère, il fait hiboum. Il prend la place de son frère. Mais quand il y a un fils, alors le fils a déjà remplacé son père. Donc c'est la raison pour laquelle ta question n'en est pas une. C'est qui est plus proche? C'est le fils ou le frère? Le fils. Le fils. Pourquoi? Parce que nous voyons que pour Yaoud et pour Sadeh Ahouza, le fils est considéré comme le père. Alors que le frère n'est pas considéré comme le père. Imaginons un frère qui veut faire Yaoud. Peut pas. Un frère qui a racheté le Sadeh Ahouza, que se passera-t-il avec le champ? Il retournera au Beth Amikdash. On est d'accord? Alors maintenant, dites-moi, pourquoi ça ne marche pas, cette ta'ana, cet argument, quand on a posé la question et on a argumenté en disant « Mais pourquoi dis-tu que le fils, il a une proximité familiale supérieure au frère ? Mais tu vois bien que le frère, il fait hiboum. » Quelle fut la réponse? S'il a un fils, il n'y a pas besoin de hiboum. Donc au contraire, on fait sauter le hiboum grâce au fils. La Gemara, maintenant, elle s'arrête sur cette réponse. Et elle dit, je ne comprends pas cette réponse. Tama deika haipircha, halavachi, ava amina, adif, tipokle de hachatarte, ve'achahada. Pourquoi tu avais besoin de faire sauter l'objection? Comment on a fait sauter l'objection? Comment on a objecté? On a dit, mais voilà, le frère, il peut faire hiboum. Donc, il remplace son frère qui est décédé. Comment on a fait sauter cette objection? On a dit, mais quand il y a un fils, pas besoin de faire hiboum. Donc, le fils, il est encore plus proche, n'est-ce pas? Mais, admettons, imaginons que cette réponse n'existait pas. Tu aurais pu quand même réfuter l'objection. Comment? En disant, ok, tu me parles de hiboum, le frère, il remplace le défunt par le biais du hiboum. Ok, hiboum, c'est une chose. Mais le fils, il a deux choses. Il a Yi'oud et Sadeh Ahouza. S'il y a Yi'oud et Sadeh Ahouza, ça fait deux halachot, où la Torah nous dit que le fils est considéré comme son père. Yi'oud et Sadeh Ahouza. Et l'autre, le frère, il est considéré comme son frère au niveau du hiboum. Alors quand tu mets sur la balance d'un côté deux éléments et de l'autre côté un élément, ça ne fait pas le poids. 2 contre 1, 2 l'emporte. Alors pourquoi la Braïta avait besoin de donner cette réponse que par rapport au hiboum, le fils est meilleur que le frère? Car quand il y a un fils, on n'a pas besoin du frère. Quand il y a un fils qui est né, il n'y a pas de hiboum. Pourquoi tu avais besoin de donner cette réponse? Comme si tu n'avais pas cette réponse, alors tu aurais été bloqué. Pas du tout. Même si tu n'avais pas cette réponse, il reste tout de même 2 points pour le fils et 1 seul point pour le frère. Pourquoi la Braïta avait besoin de faire sauter la question du hiboum? Elle avait besoin de répondre à la question du hiboum plutôt que de dire simplement ça fait 1 contre 2.
La réponse, elle est trop belle. Sadeh Ahouza Goufa, mais Haïta Mahu de Kakaimale Letana. Klum Yeshibum, et la Bemakom chez En Ben. Ha-yesh Ben, En Yibum. C'est-à-dire, dans Masechet Arachin, c'est là-bas le sujet. Dans Masechet Arachin, où on traite du sujet du Gizbar, qui a revendu le champ qui était Sadeh Ahouza à un étranger, alors le champ, il reviendra où? Au Beth Amikdash, qui sera redistribué au Kohanim. Mais si celui qui l'a racheté, c'est le propriétaire lui-même ou son fils, alors il le garde. Au Yovel, ça restera entre leurs mains. Là-bas, on pose la question et on dit, mais pourquoi tu ne dirais pas que c'est peut-être le frère? Le frère, quand il rachète, c'est comme le propriétaire qui a racheté. Mais si c'est le fils qui a racheté, peut-être qu'il est considéré comme étranger. La Gemara avait posé cette question là-bas, dans Masechet Arachin. Et elle dit, quand tu mets sur la balance le frère et le fils, qui est considéré plus proche? Pourquoi? Parce que là-bas, c'est un pasouk où il est dit, les ish aher, si le Gizbar a vendu les ish aher, il a vendu le bien à un étranger. Ish aher. C'est qui s'appelle aher? Le frère, par exemple, s'appelle aher? Réponse oui. Ouais. C'est qui n'est pas aher? Le fils. Le fils, c'est comme lui-même. Mais le frère, c'est aher. La Gemara là-bas pose la question, elle dit, mais pourquoi tu ne dirais pas le contraire? Dit que le frère, c'est comme lui-même, et le fils, c'est aher. Quelle est la preuve pour poser cette question? C'est que tu vois que le hiboum, le frère remplace le défunt. Ça veut dire que deux frères, c'est comme la même chair, c'est la même personne. La preuve, c'est que quand il y en a un qui est décédé, l'autre, il prend sa place et il épouse sa belle-sœur. Alors que le fils, non, d'accord? Alors pourquoi tu ne dirais pas que c'est le frère qui est plus proche plutôt que le fils? La Gemara dit, mais pas du tout. S'il y avait un fils, il n'y a pas de hiboum. Alors au contraire, c'est qui est encore plus proche du père? C'est le fils. Car s'il y a un fils, le frère ne fait pas hiboum. Il le dispense de hiboum parce qu'il est là. Le fils est là, il remplace son père. T'as pas besoin, toi, frère, de venir remplacer celui qui est déjà là. Non. On parle de la théorie. Alors, la Gemara dit ici, de manière très subtile, elle dit, réfléchis, puisque la Gemara, dans Masechet Arachin Daf Kafé, elle a donné l'explication que pourquoi, dans le Sadeh Ahouza, on accorde priorité au fils, c'est-à-dire qu'on le considère lui comme son père, qui a racheté le champ du Beth Amikdash. C'est comme si c'était le père lui-même qui l'avait racheté. Le fils est considéré propriétaire comme son père, alors que le frère, il est exclu. Il est considéré comme un étranger. Sur quoi la Gemara s'est appuyée? Justement sur le hiboum. Parce qu'au début, quand elle a posé la question, elle a dit « Mais le hiboum te prouve que le frère remplace le frère. Le frère remplace le défunt, donc deux frères, c'est la même chose. » Alors qu'est-ce que la Gemara a répondu? Mais non, le fils, il est encore plus proche du père. La preuve, c'est que quand il y a un fils, le frère ne peut pas prendre sa belle-sœur. Parce que le fils est déjà là. Donc, au contraire, le fils est plus proche de son père que son frère. Alors maintenant, tu peux pas dire que tu aurais pu mettre sur la balance et tu aurais eu deux contre un. Deux éléments contre un seul élément. C'est quoi le seul élément? Hiboum. De l'autre côté, c'est quoi les deux éléments? Sadeh Ahouza et Yaoud, avec la servante juive. Tu as dit, eh ben voilà, même si il y a au bénéfice du frère un élément supérieur, une qualité, c'est le hiboum, mais de l'autre côté, qu'est-ce que tu as? Sadeh Ahouza et Yaoud. Deux contre un, ça fait pas le poids? La Gemara dit non. J'aurais pas pu donner cette réponse.
Pourquoi je n'aurais pas pu donner cette réponse? Parce que c'est pas 2 contre 1, c'est 1 contre 1. Pourquoi c'est 1 contre 1? Car même le Sadeh Ahouza lui-même, il est basé sur l'histoire du Hiboum. Pourquoi on dit que Ish Aher, c'est le frère ou un étranger, et pas le fils? Parce que tu dis que le fils lui-même, c'est comme son père. Naron, pour le Sadeh Achouza. Sur quoi tu t'appuies pour dire que le fils, c'est comme son père, mais peut-être que c'est le frère qui est comme le propriétaire? La réponse, Hiboum. Tu vois qu'au niveau du Hiboum, c'est le fils qui est considéré Comme le plus proche du père. Parce que s'il y a- Naron. il n'y a pas de- Naron. Si on n'avait pas fait sauter l'histoire du Hiboum, Naron, eh bien, le Sadeh Achouza non plus, ça ne peut pas tenir. Car toute l'histoire du Sadeh Achouza, c'est basé sur le Hiboum. Alors, tu ne peux pas me dire que Sadeh Achouza, c'est une supériorité qu'a le fils par rapport au frère. Car le frère lui-même, il ne remplace le défunt que s'il n'y a pas de fils. D'accord? Puisque de toutes les façons, tu devais dire ça pour le Sadeh Achouza. Puisque de toutes les façons, tu devais dire ça pour le Sadeh Achouza. Alors tu le dis aussi pour le Hiboum. Car pour le Sadeh Achouza, d'où tu sais que le Sadeh Achouza, c'est le fils et pas le frère? Peut-être que c'est le frère et pas le fils. Tu as eu recours au Hiboum, de faire sauter l'histoire du Hiboum. Parce que sinon, on aurait pu dire que, au travers du Hiboum, on a une preuve que le frère est prioritaire par rapport au fils. Mais comme on a répondu que quoi? Que quand il y a un fils, il n'y a pas de Hiboum. Alors, de toutes les façons, tu as fait sauter le Inyan du Hiboum. Tu es obligé de te servir de cela, de cet argument. Tu es obligé de t'en servir pour le Sadeh Achouza. Pour avoir le deuxième élément, qui s'appelle Sadeh Achouza, tu avais besoin de cet argument. Alors, une fois que tu donnes cet argument pour le Sadeh Achouza, ça fait fondre l'argument du Hiboum. Voilà comment on a fait sauter l'argument, la question du Hiboum, parce que, de toutes les façons, on avait donné cette réponse pour Sadeh Achouza. Pour dire que Sadeh Achouza, c'est qui le Aher? Le Aher, c'est le frère, c'est pas le fils.